Voici une jeune fille et sa maman qui ont été incendiées par son pointeur, son gars. Mais c'était mérité. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Salut la famille. Avant de commencer l'histoire, abonne-toi, like et partage la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Déjà, voici la jeune fille en question, une jeune femme de 35 ans. Ce qui se passe, c'est que depuis quelques années déjà, son gars a fait un accident et dans cet accident-là, il a perdu l'usage de ses jambes. Ce qui fait donc que c'est maintenant elle donc qui supportait la famille. Elle supportait lui et leurs 4 enfants. C'est elle qui faisait maintenant tout. Sauf qu'à un moment donné maintenant, elle a commencé à se fatiguer et ça l'a frustrée. Elle a dit à son mari, franchement, moi où je suis là déjà, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça c'est quel genre de relation ça. Et j'en ai marre déjà. Depuis, c'est moi qui porte tout. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de toi, je suis fatigué. Le mari a insisté, dit que non, pardon, laisse. Ce sont les choses qui arrivent, laisse. Bientôt on va se marier, les choses vont aller, je vais guérir. Elle a dit que non, pardon. Marier de quoi? Que même l'amour est même déjà fini depuis. Je suis fatigué, pardon, je pense qu'on va arrêter la relation là. Le mari insiste que, mais avec les 4 enfants qu'on a là, tu vas arrêter la relation comment? Elle dit que pardon, je suis fatigué. J'ai 35 ans, je suis encore jeune. Je ne peux pas passer toute ma jeunesse à m'occuper de toi. Le gars, bien que triste, a accepté. La femme donc est partie. Et je crois qu'elle lui a laissé avec les enfants, au vu de la fin de l'histoire. Une fois qu'elle est partie donc, elle est rentrée donc dans son village, Yopougon. Bien évidemment, elle faisait des va-et-vient entre son village et Yopougon. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que dans les deux zones, c'est-à-dire dans son village comme à Yopougon, elle avait 2 gars. Dans son village déjà, elle avait un gars. Un homme marié, mais malgré cela, elle sortait avec lui. Et maintenant, à Yopougon, elle avait un autre homme avec qui elle sortait. Le type était célibataire et financièrement, il était un peu là. Maintenant, ce qui se passe donc est que, un jour donc, celui donc qui est à Yopougon, c'est-à-dire son deuxième gars qui est à Yopougon, l'a appelé, il a dit que bon, il n'est pas bon que tu restes comme ça fait un bon moment que tu es là, tu ne fais rien, ce n'est pas bon. Ne laisse pas chercher à faire quelque chose, peut-être avant de la nourriture, je ne sais pas, réfléchis un peu à ce que tu veux faire et je vais financer et tu vas commencer à gérer. Elle a dit, elle a compris qu'elle va réfléchir. Elle a commencé à réfléchir, quelques jours plus tard, elle est venue lui dire, je veux commencer à vendre où c'est à checker, placali, avec sauce graine. Je sais pas, c'était un plat chez les Ivoiriens comme ça. Il a dit que ok, et il a sorti 200 000, il a donné à la femme pour financer son petit projet. Chose dit, chose faite, elle a donc commencé à vendre. Tout se passait bien, elle a commencé à avoir beaucoup de clients. Et l'homme maintenant, donc c'est-à-dire le deuxième gars, celui qui a financé, donc, venait tous les jours manger là-bas. Il venait manger et malgré que c'est lui qui est tout financé, la femme l'obligeait à payer chaque plat qu'il mangeait. Mais par contre, son premier gars qui était au village, quand lui, il venait manger, non seulement elle le servait exagérément, mais en plus de cela, il n'avait pas à payer. Quand l'homme un jour est venu, il a vu ça, il s'est fâché, il a dit, mais c'est quoi ça? Comment est-ce que lui, il vient tous les jours là, il mange, il ne paye pas? Moi-même qui a financé tout ton projet, non seulement tu me sers mal, mais en plus je suis obligé de payer, c'est quoi ça? Il a commencé à faire des problèmes, finalement la femme a dit, pardon, tu connais ta place, tu connais déjà ta place, si ça ne te plaît pas, tu pars. Le gars a dit que ok, j'ai compris. Il est resté tranquille, il l'a laissé, il a supporté. Sauf qu'un autre jour, quand il vient, il voit toujours le gars en train de manger. Il dit que mais ça c'est quoi ça? Il a encore reposé le même problème. La femme a encore dit la même chose. Pardon, tu connais déjà ta place. Lui, il a sa place, toi tu connais ta place. Mais si ça ne te plaît pas, tu pars. Le gars s'est fâché, donc il a soulevé la table, il a tout versé. Il a dit que comme c'est moi qui a financé, l'affaire si tu ne fais plus. La femme a dit que ok, j'ai compris, je ne fais plus. Le type est parti. Sauf que quelques jours plus tard, comme un bon mougou, il est revenu, il a dit franchement, je suis désolé pour tout à l'heure, ce que j'ai fait, patati patata. Il s'est excusé, ceci, cela. La femme l'a regardé avec mépris. Elle a dit ok, j'ai compris. Fini donc tu pars. Il dit que non, attends. Il a dit franchement là, je vais te donner un poulet, ceci, cela. Tu vas cuisiner, je vais venir, on va manger, ceci, cela. Mais la femme maintenant a refusé, elle a dit que non, elle ne veut pas les poulets détachés, c'est-à-dire les poulets qui sont déjà et désossés, découpés, ceci, cela. Elle a dit qu'elle ne veut pas ça, qu'elle veut un poulet entier, ce qui est encore frais. Le type a dit il n'y a pas de problème, il est parti préparer 2 poulets. Et il a financé pour qu'elle cuisine, pour qu'il mange. Sauf que quand il est parti donc, il est rentré dans le soir. Le soir déjà quand il arrive à la maison, il voit encore le premier gars de la femme dans la maison en train de manger. Quand il voit ça maintenant, il se plaint, il commence à faire les problèmes, ceci, cela. Au même moment, quand il fait ses problèmes, la maman de la fille sort derrière, elle dit que c'est quoi? Pourquoi tu te mets à crier sous mon beau? Oh patati, oh c'est monté, oh c'est descendu. La fille aussi commence à crier sur lui. Même son gars là, le premier gars en question se lève, il commence à crier sur lui. Les trois ensemble se mélangent, ils commencent à l'insulter, à crier sur lui, que mais attendez, mais je vous ai fait quoi jusqu'à vous me traiter maintenant comme ça? Oh,
Ils l'ont insulté, le gars finalement s'est calmé, il est parti. Un autre jour donc, comme un bon mougou encore, il est revenu, il dit que franchement, excusez-moi pour la dernière fois, patati patata. Oh, la femme encore l'a regardé avec mépris et elle a dit que ok, j'ai compris. Tu peux te tourner et partir. Le type a dit que non, attends. Il a sorti une somme et a donné certaines assiettes. Il a dit, je veux que tu cuisines un bon plat, on mange ensemble ce soir. Elle a dit que j'ai compris. Il a donné l'argent et les assiettes, il est parti. Quand il est revenu encore le soir, il voit encore le premier gars encore assis en train de manger. Et qui plus est avec ses assiettes. Et lui, il voit son panier au sol avec sa nourriture que la femme avait laissée. Et quand il ouvre, il voit une petite boule avec la sauce et un maigre morceau de viande. Malgré qu'il ait financé tout le plat. Là, il commence à faire pour lui que mais ça c'est quoi ça? Tu me traites comme ça pourquoi? Donc moi qui ai financé le plat, tu ne me sers pas. Et le type si donc, tu connais déjà les problèmes qu'il y a ici. Quand tu me vois, tu n'essayes même pas de te cacher. Je ne sais pas. La femme a commencé à faire des problèmes. Bavarder, l'insulter. Le gars aussi, ça dit le premier gars fait aussi les problèmes, il commence à l'inciter. Et la maman de la fille, c'est aussi derrière. Elle commence à l'inciter. Finalement, là, un câble a cédé dans la tête du gars. Il a dit, vous trois là, je vais vous jar. Il dit que quoi? Il dit que je vais vous jar. Il est sorti, il est parti. Quand il partait tellement, il avait les nez, il était en colère. Il marchait, il parlait, il dit que je vais les jar. Je vais les jar, je vais finir seulement avec eux. Il disait, je vais les jar. Il parlait seul. Il est parti devant une station. Il a payé de l'essence dans une petite bouteille. Il marchait en route en parlant cela, disant je vais les jar, je vais les jar. Oh, il n'arrêtait pas de répéter ça. Tellement qu'il y a un monsieur dans le quartier qu'il a vu. Il a dit que mais un peu intrigué, il s'est approché, il a dit que mais mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu parles seul et c'est quoi cette bouteille dans ta main? Il dit que non, laisse l'alcool. Il dit que oh, il bala marchant en disant je vais te jar. Le monsieur était intrigué, mais bref, il a continué sa route. Maintenant, le type en question est rentré chez lui avec la bouteille qu'il avait achetée, mais il a attendu le 14 février comme ça. Un jour comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on a coupé le courant. C'était un 14 février. On a coupé le courant, il faisait noir. Et la femme, ainsi que sa maman, étaient en train de dormir à l'intérieur. Le type s'est approché donc, a profité donc de l'obscurité parce que la porte était ouverte. Vu que leur fils était sorti pour partir, je ne sais quoi, pour une soirée, ils n'ont pas fermé la porte. Profitant de l'obscurité, il est entré à l'intérieur. Il a commencé à verser la bouteille là partout. Dès qu'il a terminé, il a craqué les allumettes, il est sorti, il a fui. Maintenant, la femme de son côté, vu qu'ils étaient profondément endormis, ils n'ont pas su. Ce n'est qu'après quelques bonnes minutes, quand le feu a déjà commencé à se propager à un niveau que quelques jeunes à l'extérieur ont commencé à humer une odeur bizarre. Ils disent que mais c'est quoi la fumée, c'est quoi l'odeur si ils ont vu la maison? Ils sont entrés, ils ont commencé à crier. Sortez, 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 sortez. Là, on a commencé à verser l'eau. La population est sortie, se sont battus. Ils ont sorti les femmes. Malheureusement, les photos sont un peu trop choquantes. Je ne peux pas afficher ça comme ça sur les réseaux de peur que la vidéo ne soit bannie. Là, on a porté les deux femmes pour les amener à l'hôpital du village. Sauf qu'arrivé à l'hôpital du village, vu que c'était un village, les hôpitaux n'étaient pas très spécialisés là-bas. Le docteur a vu que non. L'affaire, c'est là, on ne peut pas traiter là ici. Envoyez-les directement en ville, à l'hôpital en ville. Parce qu'ici, on ne peut rien faire. Sauf qu'en cours de route, donc, la maman est décédée. Quant à la deuxième fille, malgré qu'elle soit arrivée à l'hôpital, elle est aussi décédée. On a fait donc l'enterrement et sauf que maintenant un problème survenait, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait ça? On a commencé à réfléchir, à enquêter et le monsieur qui avait intercepté le jeune en route là a dit, il y a un jeune que j'ai croisé derrière moi en route un jour là, il parlait de je vais jar quelqu'un et il avait une bouteille à main. Bien qu'il m'a dit que c'était de l'alcool, je sentais comme si c'était de l'essence. Il a donc détaillé le jeune en question et on l'a retrouvé. On a récupéré le jeune donc, on l'a posé la question, qui sait ceci, cela? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il a voulu nier, mais après qu'on ait versé sur lui une pluie de coups de poing, il a avoué qu'en réalité c'était lui. La femme là, il a dit la femme là m'a fait trop mal. À la base, je voulais seulement mettre le feu là-bas, ça les effraie, comme ça après peut-être après, ça l'effraie, après elle revient avec moi et elle largue son premier gars, mais malheureusement, elle dormait trop profondément. Quand le feu est sorti, elles n'ont pas su. Donc je ne savais pas. Ils ont continué à le tabasser là-bas avant de l'amener au commissariat. Franchement, la famille, juste pour vous dire, ça c'est un conseil pour nos pays seuls. Juste pour vous dire, quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne touche pas son argent. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne touche pas son argent parce que la fille n'aimait pas le gars. Mais elle continuait de prendre tout ce qu'il donnait. Quand tu n'aimes, et en plus elle le méprisait. Quand tu n'aimes pas quelqu'un proche, ne touche pas son argent. Parce que j'entends souvent des gens dire que l'amour d'une femme, quand une femme t'aime patati patata, écoutez-moi bien, l'amour d'un homme est plus dangereux que celui d'une femme. La femme peut t'aimer aujourd'hui, après une semaine elle aime un autre gars. C'est facile, c'est volatile. C'est comme les jeux. Mais un homme aime difficilement.
Et quand un homme met ses organes quelque part, là c'est dangereux. Le jour où tu fais un faux pas, là c'est dangereux. Soit un jour il va partir bagarre avec la personne, un des deux va tomber. Soit un jour c'est sur toi qui va finir, comme dans l'histoire-ci. Ne mange pas l'âme de quelqu'un que tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, n'accepte pas ce qu'il te donne. En bon entendeur, salut. C'était Info Amusement à la famille. Ici on s'informe et on s'amuse.